Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur Angel Taena. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce Summer Astro 2016. Alors qu'est-ce que c'est que le Summer Astro? En fait, ce sont les énergies universelles qui sont autour de vous actuellement et comment elles vous influencent en fait par rapport à votre signe du zodiaque. Donc je vais vous présenter chaque signe avec deux cartes. Et pour cela, en fait, j'ai travaillé avec le magnifique Hardy Tarot de Colin Hardy, avec l'édition Deluxe, qui a des cartes relativement grandes, et le langage secret des animaux de Chip Richards, avec de magnifiques illustrations de Jimmy Manton. Donc en fait, cela va représenter un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes, les opportunités ou les blocages qu'il peut y avoir au niveau des énergies. Donc en fait, j'ai déjà commencé par tirer deux cartes du Hardy Tarot. Et ces deux cartes représentent en fait les influences énergétiques pour juillet et pour août. Donc pour la première carte qui est au-dessus, donc il s'agit du mois de juillet et nous avons le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, donc c'est après avoir été en fait dans des énergies un petit peu négatives, un petit peu difficiles, il y a eu beaucoup de choses à gérer, des choses pas très faciles. Là, en fait, sur le mois de juillet, ça va être plus calme. C'est-à-dire qu'on va un petit peu comme monter dans une barque et s'en aller un petit peu de tous ces soucis. Donc ça, c'est parce que les vacances arrivent, donc l'été, les beaux jours, et avec cela, les soucis, on les évacue et on les occulte un petit peu. Donc en fait, là, on est plus sur une période de calme, on revient un petit peu au calme. Et donc, c'est très bien parce que ça va permettre qu'on se ressource en fait. Donc ce sont des énergies de ressources et de récupération pour le mois de juillet au niveau général, je le rappelle. Alors pour le mois d'août, nous avons donc le prince des bâtons qui équivaut en fait au roi des bâtons dans les autres tarots. Alors là en fait avec le prince des bâtons, vous avez une torche enflammée. Il est temps en fait de suivre un petit peu cette lumière de cette torche et de prendre des risques en fait. Donc éclairer la grotte dans laquelle vous êtes. Donc on est en fait dans une période d'énergie pour août où il va falloir prendre des risques et entreprendre des choses en fait, qui ne risquent rien à rien. Donc si vous devez agir, c'est plutôt propice en fait sur le mois d'août. Voilà, le mois d'août sera plus le mois des actions, le mois du feu. Voilà, c'est un mois placé sous le signe du lion. Donc voilà pour le mois d'août, c'est plus énergétique au niveau du mois d'août. C'est plus enclin en fait au projet. Pour le mois de juillet, on vous demande plutôt d'être plus calme et de justement évacuer un petit peu la pression que vous avez eue tout au long de l'année. Donc ça c'est au niveau général. Donc je reviens tout de suite pour l'interprétation signe par signe en fait d'une carte de tarot et d'une carte de l'oracle des animaux, pour voir un petit peu comment vous vous situez au niveau des énergies universelles. Voilà, j'ai mon tas de cartes avec mes 24 cartes donc devant moi, deux par signe, et nous allons commencer tout de suite par le signe des béliers. Alors, qu'en est-il au niveau énergie pour le signe des béliers? Donc déjà, qu'avons-nous comme carte? Alors nous avons l'empereur et l'albatros. Alors, l'empereur, en fait, vous indique que vous êtes dans une période cet été où vous allez reprendre en fait la prise de contrôle si vous l'aviez perdue. Et c'est le moment de fonder des choses solides, comme des fondations d'une maison. Vous devez construire des bases solides afin d'y poser quelque chose dessus et de pouvoir mener à bien votre projet. Donc ça peut être ça peut concerner le boulot, ça peut concerner la maison, ça peut concerner des travaux chez vous, ça peut concerner en fait des tas de choses. Mais sachez qu'en fait, vous reprenez confiance en vous cet été avec cette belle saison qui démarre et vous avez de l'espoir pour accomplir certaines choses que vous aviez un petit peu laissées en plan pendant quelques temps. Et donc l'albatros, eh bien, c'est justement une carte d'espoir
une carte aussi d'action quelque part, puisque vous allez retrouver la foi que vous aviez perdue, vous allez retrouver l'endurance, vous êtes un peu plus en forme avec cette saison estivale qui démarre, et vous avez des envies d'ailleurs même, vous avez envie de vous évader un petit peu. Donc pourquoi pas prendre le temps de quelques jours de vacances pour réfléchir un peu à tout ce que vous pouvez faire à la rentrée, et vous serez fin prêt au mois de septembre pour attaquer quelque chose de solide et vous y tenir et réaliser un projet important pour vous. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, on va passer aux taureaux. Alors, pour les taureaux, on a le hiérophant et le gorille des montagnes. Alors vous, amis taureaux, vous êtes en ce moment, vous posez des questions en fait. Vous vous posez des questions et vous ressentez comme une envie d'apprendre, une envie d'évoluer sur certains points de votre vie. Donc en fait, pour vous, les énergies, elles sont plutôt des énergies d'apprentissage, des énergies d'études, de lecture, de choses comme ça, en fait, de nourriture de l'esprit. Vous avez besoin de ça en ce moment, et c'est ça qui va bercer votre été. Vous ressentez le besoin à la fois d'être seul parfois, un petit peu comme l'ermite du tarot. C'est ce que vous démontre le gorille. Donc parfois, vous avez besoin de faire le gorille des montagnes, c'est-à-dire de vous enfermer dans une grotte et justement de vous retrouver avec vous-même, de vous ressourcer, de lire, de faire des choses qui vous calment en fait, qui vous canalisent aussi. Et parfois, vous avez besoin aussi d'une appartenance à une communauté pour trouver des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous comprennent, avec lesquels vous pouvez échanger. Donc en fait, vous avez un juste équilibre des deux, c'est-à-dire que parfois vous avez besoin de solitude et parfois vous avez besoin aussi de discuter de ce qui vous préoccupe, des questions que vous avez sur la vie, et c'est très bien. Donc en fait, pour vous, cet été va être assez studieux. Vous avez besoin d'apprendre, besoin de connaissances, soif de connaissances, et c'est plutôt une très bonne chose de réclamer cette nourriture de l'esprit. Ça va vous être très profitable pour cet été. Concernant les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? Nous avons le 4 de disque et le pasme, cette drôle de petite bête que l'on voit parfois et qui ressemble à une branche un petit peu, à du bois. Alors, le 4 de disque vous place dans une énergie un petit peu négative en fait cet été, parce que vous avez encore une fois trop d'inquiétude au sujet des finances. Vous manquez un petit peu de laisser aller. Alors, certes, vos finances ne brillent peut-être pas, ce n'est pas un état qui va durer. Alors, évidemment, il ne faut pas dépenser outre mesure si vous partez en vacances, mais il faut aussi vous faire un petit peu plaisir et faire en sorte de lâcher un petit peu ces pensées négatives concernant l'argent. Là, vous vous raccrochez au moindre euro, à la moindre chose, au côté matériel, ça prend beaucoup trop d'ampleur chez vous et vous devez un petit peu lâcher prise. Donc, profitez de cet été pour en fait immobiliser un peu ces pensées négatives qui vous suivent tout au long de l'année. Je sais que ce n'est pas facile, que vous avez parfois du mal à boucler vos fins de mois, mais là en fait, vous n'êtes pas obligé de faire des choses payantes, vous pouvez très bien prendre l'air, vous pouvez très bien aller vous balader, ce ne sont pas des choses qui vont vous coûter, ce sont des choses qui vont vous faire beaucoup de bien. Vous avez besoin de discernement, vous avez besoin de garder votre sang-froid et d'arrêter en fait de vous préoccuper de façon trop importante en fait concernant les biens matériels et l'argent, parce que ça vous pollue en fait vraiment la tête et ça risque de gâcher votre été. Donc prenez du recul, ne faites pas des folies bien évidemment, soyez raisonnable, mais laissez un petit peu ces pensées négatives qui vous retiennent, qui vous emprisonnent, et prenez le bon air de l'été. Ça vous fera le plus grand bien, et puis ensuite essayez de contrôler un petit peu ces pensées qui sont trop souvent en fait envahissantes chez vous. Voilà.
Il va falloir un petit peu plus de self-control et de sang-froid pour que vous viviez mieux, tout simplement. Donc, mettez cet été à profit pour justement commencer à travailler sur vous de ce côté-là. Voilà pour les énergies, pour nos amis Gémeaux. Alors, pour les cancers à présent. Alors, pour les cancers, nous avons le 3 de coupe et l'ours polaire. Alors, pour les cancers, là, c'est le temps des vacances, le temps des apéros, des repas entre amis, des sorties en famille, entre copains. Vous avez vraiment besoin de vous éclater cet été et de faire la fête, de célébrer la vie tout simplement. Vous avez eu une année relativement chargée et difficile, donc vous lâchez prise et là vous vous lâchez aussi. Vous avez vraiment besoin de profiter, surtout en fait de la présence de vos amis et de votre famille, du contact avec les autres. C'est ce que nous dit en fait le 3 de coupe. Et même si vous aimez la solitude et que vous l'appréciez de temps à autre, pour vous recharger aussi émotionnellement et physiquement, là vous avez vraiment besoin de l'union qui fait la force. C'est-à-dire que cet été sera vraiment placé sous le signe de l'amitié, de la réunion et de l'unité. Voilà, vous avez vraiment besoin d'être au contact des autres pour être heureux en ce moment. Et donc, amis Cancer, eh bien, c'est ce que vous allez faire tout au long de l'été. Profitez des gens que vous aimez, autour d'un bon repas, à la mer pour un pique-nique ou en pleine nature aussi pour partager avec ce que vous aimez. Voilà. Venons-en à présent aux lions. Hop là. Alors, pour les lions, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de bâton et le léopard des neiges. Alors, c'est intéressant. Donc, en fait, amis lions, et je suis concernée puisque je suis du signe du lion, vous avez en ce moment et depuis quelque temps déjà comme un fardeau sur les épaules. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de responsabilités, vous en avez trop, vous avez beaucoup de stress, beaucoup de choses qui vous perturbent en fait. Vous portez trop de choses sur vos épaules, vous voulez aider tout le monde et puis vous ne vous aidez pas vous-même en fait. Donc là, le léopard des neiges vous donne un message qui vous dit il est quand même temps de voir ce qui est aussi dans votre intérêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir aider tout le monde et s'oublier soi-même. Et puis parfois, il faut aussi suivre ses convictions. C'est-à-dire que vous pensez aider quelqu'un, mais vous ne l'aidez pas réellement parce que ce n'est pas aider quelqu'un que de faire tout à sa place. Donc, remettez un petit peu les pendules à l'heure de ce côté-là. Chacun a ses responsabilités, vous avez les vôtres, mais vous n'êtes pas obligé non plus de trop en faire, car ce n'est pas rendre service aux autres. Donc essayez de peser le pour et le contre, et sans vous défiler, mais en expliquant simplement que certaines choses peuvent être faites par les personnes directement, et que vous n'êtes pas censé leur mâcher le travail pour tout. Donc ça peut être chez vous, ça peut être au travail. Parfois on va vous demander des choses pour un oui, pour un non, mais vous ne devez pas systématiquement tout prendre et vous charger de tout. Hein, voilà. Les autres peuvent très bien le faire aussi. Donc prenez un petit peu de recul et faites un petit peu comme le léopard des neiges qui a une agilité. Donc essayez de dire les choses avec diplomatie, mais vous verrez que ça vous soulagera et puis finalement ça sera aussi aider les autres que de leur mettre aussi leurs propres responsabilités sous les yeux. Voilà pour les lions. Ensuite, nous allons passer au signe des vierges. Alors, pour les vierges, donc nous avons l'as d'épée et la méduse. Orange, pas n'importe quelle méduse. Donc en fait, pour vous, cet été est synonyme de victoire, de succès après maintes difficultés, ou bien ça vous dit qu'il est temps de prendre enfin vos responsabilités, c'est-à-dire que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour arriver à quelque chose de positif et réussir. Alors par contre, le conseil qu'on vous donne au niveau des énergies, donc ne soyez pas non plus trop rigide. Vous pouvez très bien être souple, vous pouvez très bien être transparent, exposer vos objectifs, mais ne soyez pas trop rigide. Ayez quand même un petit peu de souplesse et vous verrez que les choses en fait se passeront très bien. Car si vous êtes trop rigide et que vous prévoyez
tout trop à l'avance, le moindre grain de sable dans le circuit va vous faire un petit peu perdre les pédales et ce n'est pas du tout ce qu'il vous faut pour arriver à votre objectif. Donc soyez cool, c'est l'été, faites les choses de la bonne façon, en réfléchissant mais pas trop, sans prévoir trop les choses à l'avance et surtout ne vous mettez pas trop la pression, faites les choses tranquillement et vous verrez que tout se passera avec fluidité. Voilà pour vous les Vierges. Nous sommes maintenant avec nos amis Balance. Alors, pour les Balances, nous avons la Reine de Coupe et le Saumon. Donc vous êtes quelqu'un de très émotif en fait. Vous êtes quelqu'un qui exprime beaucoup de compassion, qui supporte les autres, quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion et qui a aussi une forte intuition. Alors justement, le Saumon vous dit que vous devez rester dans cette énergie de l'intuition et suivre votre cœur en permanence. Ce n'est pas en disant les choses que quelqu'un veut entendre que vous allez l'aider. Donc soyez honnête en fait, dites les choses comme vous les pensez, en y mettant quand même de la diplomatie, ça c'est évident, et du cœur, mais ça vous n'en manquez pas, donc ça ne devrait pas poser de problème. Mais vous verrez qu'en fait, en suivant votre cœur et votre intuition, vous allez remonter le courant et tout se passera très bien. Vous allez faire comme notre ami Saumon, vous allez en permanence, en fait, suivre le courant, même à contre-courant, vous allez toujours vous en sortir. Donc suivez surtout votre cœur et votre intuition, c'est le plus important pour vous cet été. Voilà. Pour les Scorpions. Alors, pour les Scorpions, nous avons l'impératrice et la baleine bleue. Alors, l'impératrice vous place dans une énergie en fait d'abondance, de fertilité, de naissance, de projet, de création. Et la baleine, en fait, vous confirme cela, c'est-à-dire que la création est très importante dans votre vie. Donc suivez justement cette envie créative cet été parce que vous maîtrisez tout en fait. Donc vous avez vraiment le pouvoir de faire tout ce qui vous chante à peu près cet été. Vous pouvez vraiment vous exprimer créativement et vous allez en récolter les fruits, donc ça c'est super. Vous êtes lumineux, vous êtes dans la lumière et continuez à suivre cette lumière qui est dans votre être au plus profond car c'est elle qui va vous emmener de très belles choses cet été. Donc continuez ainsi. Alors à présent, nous sommes avec les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, nous avons le page de coupe et l'élément eau. Alors, pour vous, amis Sagittaires, là pareil, vous êtes dans une période en fait d'émotion intense et vous êtes quelqu'un quand même qui a une fibre artistique assez importante et vous avez vous aussi beaucoup d'intuition. Alors, si vous avez envie de changer de carrière ou de reprendre des études ou de suivre un cursus, passez cet été à réfléchir à ça. Car vous êtes souvent en fait dépassé par vos projets, c'est-à-dire que souvent ça vous semble soit infaisable et insurmontable, soit vous avez trop d'idées en même temps et ça vous noie le cerveau en fait. Donc là cet été, posez-vous, calmez-vous, prenez quelques jours de vacances, même si vous ne partez pas, cela n'a pas d'importance parce que le fait d'être déjà au calme va vous permettre justement de peser un petit peu eh bien, les envies que vous avez actuellement et ça va vous permettre de préparer la rentrée en douceur. Donc réfléchissez pour trouver votre chemin et vous le ferez. Donc l'eau est bénéfique. Si vous pouvez travailler avec l'élément eau, c'est vraiment super. Si vous êtes près de la plage ou que vous avez prévu de séjourner près de la plage, eh bien ça sera idéal pour vous parce que ça va vraiment vous remettre les idées en place en fait et vous permettre d'éclaircir beaucoup de choses. Donc pour vous l'élément eau est très important cet été. Voilà pour vous les Sagittaires. Ensuite, les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, nous avons le Chevalier des Coupes et Gaïa, notre terre-mère. Alors, pour vous, amis Capricornes, donc vous êtes dans une période un petit peu d'insouciance. C'est fun, il y a de l'humour, tout est amusant, tout est plutôt bien. Et donc, en fait, vous êtes de tellement bonne humeur que vous êtes prêt pour un changement. Donc, vous êtes soutenu par Gaïa.
si vous avez de nouvelles opportunités, par exemple pour soit retrouver un emploi si vous n'en avez pas, soit changer de carrière ou avoir un autre poste dans la société dans laquelle vous travaillez, eh bien c'est le moment d'étudier ces opportunités. Vous êtes pleinement soutenu par Gaïa. Profitez de cette énergie de la Terre qui va vous harmoniser, vous équilibrer et vous permettre de prendre les bonnes décisions concernant un changement qui va intervenir probablement cet été ou très tôt à la rentrée certainement. Voilà, donc plutôt très positif pour vous, amis Capricorne. Pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, nous avons le prince des disques qui équivaut donc au roi de Pentacle et le pélican blanc. Alors, pour vous les Verseaux, vous êtes dans une période de succès. L'été, pour vous, c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'en principe, donc, vous prenez du temps pour votre famille, vous êtes toujours quelqu'un de très loyal vis-à-vis du travail. Donc quand vous travaillez, mais ensuite quand vous prenez du temps pour vous et pour les vôtres, pour les vacances par exemple, donc votre famille, votre maison, c'est les choses qui sont primordiales pour vous. Vous êtes dans une période en fait pour rebondir sur une opportunité professionnelle ou trouver une solution à un problème qui vous pose difficulté dans le travail. Donc quoi que ce soit, ça aura une issue positive. Et si vous attendiez éventuellement une promotion ou un changement de poste, eh bien ça risque d'être effectif plus vite que ce que vous ne pensiez. Donc rassemblez vos énergies, vous dit le pélican blanc. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous avez de l'aisance, vous avez de la grâce, vous avez confiance en vous, vous êtes quelqu'un qui peut travailler facilement avec les autres, vous êtes quelqu'un qui communique facilement. Donc vous avez vraiment toutes les qualités requises pour saisir cette opportunité. Donc rassemblez vos énergies et soyez prêts à plonger tel le pélican, car une belle aventure vous attend cet été. Et enfin, nous allons passer aux poissons. Alors, les amis poissons, nous avons le page de disque et le python. Donc vous, les poissons, vous êtes sensibles et vous êtes matures. C'est-à-dire que souvent, on vous aura dit mais que vous étiez bien jeune et que vous paraissiez plus âgé que votre âge réel, car vous êtes quelqu'un en fait de très mature. Vous avez toujours eu cette maturité depuis tout jeune et donc en fait ça vous a permis d'avancer dans la vie relativement aisément puisque vous avez pris des décisions importantes très tôt dans votre vie. Alors, pour vous, il y a des opportunités et des bonnes nouvelles. Donc en fait le python c'est un serpent et le serpent nous dit changement, nous dit transformation. Donc pour vous, il va y avoir quelque chose qui va se profiler. Donc si vous attendiez de faire un voyage un peu particulier qui va vous apporter beaucoup en fait au niveau émotionnel et mental, eh bien vous allez le faire ce voyage. Et si c'est une opportunité au niveau du boulot, eh bien c'est le moment d'agir. Vous allez être dans une énergie de changement et de transformation importante cet été, donc profitez-en. Si vous deviez partir, eh bien faites-le, ça vous apportera beaucoup. Et si vous aviez envie de changer peut-être de voie, de secteur, de domaine professionnel, c'est le moment d'agir. Donc regardez un petit peu les propositions, les opportunités qui s'ouvrent à vous et puis eh bien faites comme le serpent, changez de peau. C'est le moment cet été, vous êtes dans des énergies très bénéfiques pour cela. Voilà, amis poissons, ce Summer Astro est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses à vos questions et puis des petits conseils au niveau des énergies universelles. Je vous dis à très bientôt pour un tirage astro, donc pour la rentrée, cette fois ça sera au mois de septembre, puisque là il s'agissait d'un tirage pour le mois de juillet et le mois d'août. Voilà, je vous souhaite de belles vacances, un bel été, que tous vos rêves se réalisent, et puis je vous dis au mois de septembre pour un nouveau tirage astro, ça sera le tirage donc astro de la rentrée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bye bye.